You're a troublemaker, troublemaker. You ain't nothing but a troublemaker, girl. Bien, donc aujourd'hui on va parler du dribble. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est joueur pro que les gars n'en font plus du tout. Moi j'ai la chance cette année de travailler avec des joueurs pros qui sont très consciencieux, notamment Rodrigue Beaubois. Alors ça c'est un joueur qui m'apprend énormément. Je pense que vous connaissez tous son parcours. Et Rodrigue attache particulièrement beaucoup d'importance au dribble. Donc on travaille beaucoup tous les deux et il m'apprend vraiment beaucoup de choses. Donc ça m'a réconforté aussi dans ma manière de voir les choses, dans mon travail. Et donc c'est ce que je vais essayer aussi un petit peu de vous montrer aujourd'hui. Ce qui est important pour moi dans le dribble, c'est il y a trois notions très importantes. La première, c'est le rythme du dribble. On ne peut pas dribbler si on ne met pas de la puissance, si on n'a pas un minimum de rythme dans le dribble. Si on est mou et qu'on fait un dribble sur deux, déjà on a forte chance de faire portée de balle. Et de deux, on ne peut pas subir la pression défensive et dribbler sans intensité. Donc déjà le rythme, l'intensité du dribble. Ensuite la hauteur. La hauteur est très importante et qu'on soit un meneur, un ailier ou un intérieur, on ne peut pas dribbler haut comme on ne peut pas dribbler tout petit. Il faut qu'on ait une maîtrise de la hauteur de son dribble. Mais pour moi, ça va de pair avec aussi la flexion qu'on doit avoir. Donc à être tout le temps fléchi pour pouvoir être équilibré et pouvoir changer de rythme facilement. D'accord ? Et donc mon troisième point, le rythme, le changement de rythme. Alors c'est un peu différent du premier, du rythme et de l'intensité, qui est plus dans la puissance et la force. Et le deuxième, le changement de rythme. On a beau être un beau dribbleur, un bon dribbleur, où on maîtrise la balle, ce qui est important aujourd'hui, c'est de maîtriser le rythme, le changement de rythme. Aller vite, se stopper et pouvoir repartir. Et ça, techniquement, il faut pouvoir maîtriser la balle. J'accorde beaucoup d'importance, et ce, dans le tir, dans la passe comme dans le dribble, aux doigts, l'importance des doigts, et notamment des dernières phalanges. Je fais énormément d'exercices, beaucoup avec les joueurs du centre de formation. Alors Rodrigue l'apprend aussi un petit peu parce que j'expérimente avec lui, même si lui il a un gros parcours. Je lui montre un peu aussi ma manière de travailler. Et c'est vrai que travailler avec les premières phalanges, c'est quelque chose, si on n'a pas l'habitude, on ne l'a jamais vu, c'est pas facile au début de le maîtriser. Donc s'il y a des volontaires, il ne m'en faut pas beaucoup, 4-5 ça serait bien. Voilà. Donc on commence souvent une balle chacun, ouais. Au début ça va être beaucoup de dextérité. On commence souvent, en plus on travaille avec plusieurs matières de balles. On a des balles M&M's là, un peu en forme de triangle arrondi. On a des balles de handball, des balles de foot, des balles de tennis. Et avec ça, on travaille beaucoup sur justement la première phalange. Attraper, mais juste avec le bout des doigts. Et donc dans le dribble, bon là je le fais pas énormément, mais c'est vrai que j'aime bien faire du travail où, alors soit on dribble à l'envers, donc ça on peut déjà commencer à le faire, on dribble à l'envers juste avec le bout des doigts pour vraiment sentir la balle sur les premières phalanges. Vraiment remonter les doigts et pas fermer, il faut juste que la balle elle rebondisse sur le bout des doigts. Voilà, après on peut faire à l'inverse. Dribbler au sol, juste, donc vous pouvez vous asseoir, ça va être plus facile. Et juste avec le bout des doigts, pareil. Donc on laisse la main là et on travaille vraiment, écarte tes doigts, voilà. On travaille vraiment avec le bout des doigts, alors pas avec les ongles, mais vraiment avec la première partie des phalanges. Et après on peut faire un exercice où on arrondit un peu plus sa main. Et là, l'objectif, c'est de travailler pouce, index et ainsi de suite. Juste avec, comme un piano, comme si on pianotait,
On travaille avec les 5 doigts, juste avec la première phalange. C'est un bon exercice de dextérité. Donc là, on voit que Vianney, il a déjà pas mal d'expérience. Et puis surtout, il maîtrise son ballon. Ceux qui arrivent bien, on voit qu'ils ont une bonne sensation avec la balle. Voilà. Donc ça, c'est un premier exercice où quand c'est très spécifique, par exemple les jours de match avec Rodrigue et avec Franck Ntilikina. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre à le connaître très très vite. C'est 2 joueurs qui aiment beaucoup la dextérité. Et avant chaque match, là, en préparation, à chaque fois, on faisait des petits exercices de dribble. Et on commençait toujours par d'abord de la sensation avec les doigts. Prendre contact, les premiers contacts avec la balle, mais que avec le bout des doigts. D'accord ? Vous pouvez vous relever. Après, tous les exercices de dribble statique, il y a beaucoup de vidéos qui tournent aussi. Et puis moi, je m'en inspire beaucoup, hein, notamment avec... Oh, j'ai un trou. Le MVP de NBA. Stephen Curry, merci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ses échauffements d'avant-match, c'est assez impressionnant. Parce qu'il est tout seul derrière, donc il y en a qui shootent. Lui, il fait beaucoup de dribbles. Et donc, pareil, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en début de match, on fait beaucoup de dextérité sur place. Donc au début, on peut commencer tout simplement. Moi, j'affectionne particulièrement tout le travail du poignet. D'accord ? Déjà, par rapport au dribble, je recommande de ne pas dribbler avec tout le bras, pas avec l'épaule, mais vraiment un travail de poignet. D'accord ? Donc au début, on peut commencer. On dribble main forte, on est un tout petit peu fléchi, devant le pied, et on dribble juste avec le poignet. On travaille juste avec le poignet, on fait en sorte que le bras ne bouge pas, et vraiment la flexibilité du poignet. Vous travaillez bien. Changez de main, travaillez avec votre main faible, pareil. Et n'oubliez pas toujours dribbler avec tous les doigts pour vraiment maîtriser la balle. Ça va être important après. Avec le pouce aussi, ouais. On rechange de main, toujours avec le poignet. Mais maintenant, en gardant toujours avec le poignet, on va juste s'écarter et revenir devant le pied, s'écarter et on laisse la main devant, ok ? Stop. Donc là, première difficulté, et toujours dans ce que je disais avant, l'importance, donc c'est pour ça que ta question était vraiment bien, le pouce aussi, oui. Si après on veut changer de rythme, changer de direction, on ne peut pas changer de rythme et de direction juste avec la paume. Quelque part, on doit quasiment pouvoir être capable de tenir le ballon. Donc ce travail-là de juste flexion du poignet et chercher là, si on ne travaille pas avec les extrémités, le petit doigt et le pouce, et qu'on essaye juste de gérer avec les doigts, ça va être difficile. On va essayer de bouger son corps, et là, ça va être difficile. Là, ce qu'on veut, c'est juste que le bras travaille et que le corps reste droit. Plus on va maîtriser son corps loin de ses segments bras, plus on va pouvoir faire une panoplie de dribbles conséquente. Okay ? Donc là, vous allez le refaire, mais en vous concentrant bien sur le pouce, le petit doigt, revenir pour que ce soit eux qui font en sorte que la balle elle aille de droite à gauche. La maîtrise doit être faite par le pouce et le petit doigt. On y va. Et toujours avec la première chose, la flexibilité. Hein. Essayez de ne pas bouger votre corps et de vraiment travailler sur le bras. Changez de main, faites pareil. Toujours le poignet dans l'axe. Les doigts sont devant. Essaie de mettre tes doigts vers moi, voilà. Et de garder toujours les doigts. Regarde, quand tu dribbles devant ton pied, reviens devant ton pied. Voilà, t'as vu les doigts comment ils sont? Et maintenant, essaye de les laisser comme ça et d'aller vers là-bas. Voilà, voilà. Donc, travailler. Ok, top. Ensuite, deuxième chose, donc là où je vous parlais du poignet à droite à gauche,
Là, beaucoup d'exercices qu'on fait aussi, c'est donc toujours encore hein, sur la balle devant le pied. Et là, on va chercher de gauche à droite. Okay, le rebond, notre objectif, donc prenez une ligne, ça va être plus facile. Le rebond est toujours au même endroit. Et après, on va juste essayer de donner un tout petit peu d'amplitude de gauche à droite. Et le poignet, il faut chaque fois qu'il balance la balle de gauche à droite. Et le rebond toujours sur le même point. Allez-y. C'est bien, mais un tout petit peu moins d'envergure. Pour vraiment travailler très vite la rotation du poignet. Voilà, très bien. Maintenant, vous allez suivre mon doigt. Plus rester sur la même main, plus mon doigt est haut, plus vous allez monter votre dribble. Plus mon doigt est bas, plus vous allez dribbler vite et bas. En haut, c'est un peu plus lent. En bas, c'est un peu plus vite et plus bas. D'accord? On commence en bas, très vite, très vite. On essaie de chercher de l'intensité, tac, 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 tac. Montez, 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 montez. Ok, top. Quand on regarde les attitudes de main, pour la plupart, la balle, elle va pas dans la paume. Hein. Okay, tous les exercices de dribble, on évite qu'elle aille sur toute la paume, ça c'est hors de question. La première partie là, à la rigueur. Okay, mais vraiment, travail de doigt. Travail de doigt. Okay. Premier exercice, donc là on a travaillé devant, maintenant on va travailler de côté. Donc là on a travaillé de gauche à droite pour le poignet, maintenant on va travailler derrière, devant, derrière, devant. Ok? Allez-y. Derrière, devant. Assez petit. Avec plus d'intensité et plus de rythme. Tac, 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 tac. Changer de main. Ok, top. Voilà, 3-4 petites situations. Ça, on répète quasiment tous les jours. D'accord? C'est des exercices que... Bon, alors, au centre de formation, on a l'avantage d'avoir des entraînements tous les matins. Alors, la plupart des joueurs en font 2 au minimum, voire plus pour ceux qui n'ont pas forcément cours à ce moment-là. Ça, c'est des petits exercices, même des rituels qu'ils font s'ils n'ont pas eu l'entraînement le matin. Ils le font avant l'entraînement du soir. Je trouve que c'est très important et la maîtrise du ballon, elle va pouvoir aider après dans toutes les situations. Après, il y a une chose, donc par rapport à ce que je vous disais en introduction, c'est que lorsqu'on fait ce type d'exercice à vide, où on travaille, c'est là où c'est bien de travailler avec quelqu'un qui ne fait pas forcément la même chose. Moi, je travaille avec beaucoup de rythme. Abdel, lui, il est plus sur, des fois, il faut que ce soit lent, il faut que ce soit tranquille. Mais des fois, il faut que ce soit vite. Changement de rythme, là, c'est super important. Et c'est très bien. Alors que moi, quand on fait ces exercices à un compte 0, je veux tout le temps qu'on soit vite. Et du coup, la première fois que je l'avais vu travailler, j'ai trouvé ça super intéressant qu'on ait vraiment ces deux approches, alors pas différentes dans la finalité, mais différentes dans le travail. Après, moi j'aime pas quand c'est lent, j'aime pas quand c'est mou, moi faut que ça dépote, donc j'ai un petit peu du mal quand je vois des mecs qui sont à 2 à l'heure. Donc je passe pas beaucoup de temps sur ces exercices, mais par contre c'est très intense. C'est très intense et je veux tout le temps du rythme, tout le temps du rythme. L'objectif c'est que à la fin des 10 minutes de dextérité, ils aient vraiment mal au bras. Donc là, le changement de rythme, je le travaille quasiment jamais. Quasiment jamais. Maintenant, autre exercice, vous allez vous mettre sur la ligne blanche là-bas. Vous regardez tous par là. Là, celle-ci, elle n'est pas trop loin. Vous êtes à cheval sur la ligne blanche, espacez-vous.
Et vous allez donc regarder par là. Et pour l'instant, on va dribbler main droite, ok, à l'extérieur des appuis. Vous allez être là à regarder là-bas. Allez-y. Fléchi. On essaye toujours d'avoir une attitude basket. Pour l'instant, le signal va être auditif. Donc chaque fois que je vous dis go, vous devez être susceptible de ramener la balle devant, dribbler devant le pied et ramener derrière. Go, devant, derrière. Ok? Go! Hop, hop. On essaie d'aller un peu plus vite. Go! Go! Ouais. Go! Changez de sens. Regardez par là, changez de main. Allez-y. Go! Tac, tac. À l'extérieur du pied, hein. Amenez la balle. Go! Go! Ok, top. Par rapport au tout début, on essaie de rester dans la même logique, de ne pas amener tout le corps là et là, mais de vraiment travailler, hop, les épaules face et de vraiment ramener ici, repartir là. Travailler le poignet et travailler la vitesse ici. Ce qui va être important aussi ici, et là j'essaye surtout à ce que les joueurs en prennent conscience, je ne donne pas tout de suite les billes, c'est je dribble d'un certain rythme. Au moment où je dis go, il faut être le plus réactif possible pour ramener la balle là-bas. Donc à n'importe quel moment, je dois être prêt de dribbler fort, ramener, revenir. Ok, on essaie juste de changer de rythme là-dessus. On garde une certaine intensité, go, hop, hop. Il faut partir vite, à gauche, à droite. Et en amenant bien la balle à chaque fois aux extrémités de vos pieds. Allez, on y va. Dribbler main gauche. Go! 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 Ok, maintenant mon signal, il va être en mouvement. Donc il faut que vous soyez capable de me regarder. C'est parti. Gardez un dribble assez bas. Hein. Ok, top. Donc là, si vous voulez travailler la vitesse de réaction, c'est sonore. Si vous voulez travailler et la vitesse de réaction et ce qu'on demande à tous les basketteurs, c'est de regarder loin, d'avoir un regard loin, faites plutôt un visuel, un signal visuel, parce que ça va les forcer à vous regarder. Et après, vous pouvez complexifier la tâche en vous déplaçant, donc ils doivent toujours avoir un regard sur vous. Voilà. Bien. Donc là, on a travaillé sur ces dribbles-là. Après, bien évidemment, hein, il y a tout ce qui est dribble dans le dos, dribble entre les jambes, les classiques. Mais travailler surtout le poignet, ça je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, tu as des plots. Bon, c'est pas grave. Je me mets là peut-être. Non, c'est bon. Vous pouvez partir là, intersection bleu-blanc. On va admettre qu'il y a un plot ici, ok, intersection noir-noir. Et après, il y a un plot dans chaque coude. Ok. À chaque fois que vous remontez par l'extérieur du terrain, en passant la balle entre les jambes, tranquillement. Et quand vous arrivez là-haut, vous ne vous arrêtez pas de dribbler, vous dribblez main faible, ok, et on enchaîne. Donc là, ça nous permet de tout le temps travailler sur le dribble. Non, mais c'est bon. Le départ va être une fois main forte, une fois main faible. Donc vous changez de main à chaque fois. Donc en dribble, quand vous arrivez sur l'intersection, je veux un double changement de main et ensuite vous partez sur un des deux coudes, changement de main dans le dos et vous finissez en tir. Ok? Stop tir ou alors en lay-up, peu importe. C'est bon? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Ok. Bon, je ne vais pas faire durer à chaque fois, hein. Je vais essayer d'amener des consignes très vite.
Le temps où on va être un petit peu plus cool, où on va un peu plus se concentrer sur vraiment bien tenir sa balle, dribbler un petit peu plus cool, c'est quand on va revenir là, entre les jambes, et qu'on va être en attente là-bas. Le travail ici, changement de rythme. Ok? Donc on commence, la seule consigne que je rajoute, c'est que vous allez commencer avec les 2 pieds sur la ligne noire, 3-4 dribbles sur place, et ensuite vous partez. Exploser sur le premier dribble, dribble sur place, exploser sur le premier dribble. Ici, je veux qu'on marque un stop, 1-2, on part vite, 1-2 dribbles, peu importe, sur le coude, on se stoppe, dribble entre les jambes. Quand ma main touche la balle, la deuxième main touche la balle, j'ai le droit de partir, pas avant. Ok? Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup que, alors surtout ceux qui ne maîtrisent pas la balle, c'est flagrant. Souvent, on change de main et on est encore en train d'avancer. C'est pas possible. Il faut rupture de rythme à chaque fois. Et là-dessus, ça va être très important. On va être beaucoup plus efficace si on se stoppe, on change de main, on repart, que si on court, on change de main et on y va. Le défenseur, on ne peut pas lui marcher dessus. Il faut un moment qu'on lui fasse faire un choix. Et le choix, c'est nous qui allons le faire, balle en main. Donc, il faut être capable de courir, stopper, repartir. Ok, donc on va juste amener ces notions-là. C'est bon? On y va. Ouais. Hop, et accélère. Ouais. Et tac. Attention au premier... Marque plus tes temps d'arrêt. Essaye de marquer plus tes temps d'arrêt. Ok. Donc là, le message que je veux vous faire passer aussi, c'est que si vous avez des joueurs qui sont très lents, c'est pas grave. S'ils maîtrisent le changement de rythme, ils pourront passer n'importe qui. C'est ça le plus important. Donc tout de suite les corriger. Là, la première séquence où j'ai juste donné les consignes là, sur l'extérieur et ce que je voulais comme changement de main, il n'y avait pas réellement d'intention de, comme je vous ai dit dans l'introduction, de changement de rythme. Ça faisait les changements de main en courant à moitié, on ne s'arrêtait pas, donc ça ne sert à rien, c'est pas efficace. Donc l'exercice, on peut le faire d'une lenteur extrême, c'est pas grave. Tant qu'on change de rythme, qu'on se stoppe et qu'on repart, on pourra faire la différence. Ensuite, prochain exercice, on va avoir 2 joueurs dans le rond central avec un ballon seulement et un joueur ici, au niveau des lancers francs, sans ballon. Alors, là, on va partir... Tu dois rester dans le rond. Ta consigne à toi, c'est de rester dans le rond. Ok? Toi, tu mets un maximum de pression, tu essayes de lui chercher la balle. Donc là, on est dans le dribble de protection. Ton objectif à toi, c'est, en même temps que tu restes dans le rond, tu dois toujours regarder ce panier-là. On essaye de travailler toujours main droite, main gauche, on ne reste pas que sur sa main faible, on essaye de forcer les joueurs à changer de main. Alors, pas bêtement juste pour changer de main, il faut les utiliser à bon escient. À toi de protéger ton ballon suffisamment et de le faire travailler pour qu'il change de main. D'accord? Il faut aussi mettre dans la combine le défenseur. Ça, c'est important. Une fois que je dis go, Diane, tu t'enlèves et tu pars. Tu es obligé, bon alors ça va être un peu chiant parce qu'il n'y a pas le deuxième arc de cercle. Tu es obligé de passer dans le cercle pour aller marquer le panier. Et pour toi, défenseur, dès qu'il passe la ligne bleue, tu ne défends plus. Donc tu défends que dans le rond. Hein, on essaie de se l'imaginer. Voilà. C'est moi qui reste dans le cercle, la balle. Les deux. Allez, on y va. Voilà, toujours regarder devant. Ok. On reprend. Go! Là, on part. Très bien.
Alors là, magnifique exemple, parce que un in and out, enfin nous comme on appelle ça un in and out, ramener la balle devant, repartir vers l'extérieur pour faire croire au défenseur que je vais là-bas, mais en fait je reviens. Parfait. Vous changez? Tu peux venir en défense, vu que tu étais en attaque. Il y a un attaquant qui rentre là-bas. Allez, vas-y. Toujours regarder devant. Go! Allez, tu t'enlèves, arrête pas ton dribble. Ok, on change. Maintenant, je ramène une deuxième consigne. L'attaquant doit dire à voix haute le chiffre qu'il voit. J'espère que tout le monde voit bien. Ok? S'il y a 3, il faut dire 3, 5, 1, et ainsi de suite. Et quand je descends le bras, cette fois-ci, tu pars. À aucun moment, on doit se retrouver les fesses et le dos au panier et juste la tête désaxée. Je veux toujours qu'on soit de profil, ok? Toujours travailler de profil. Et vraiment, une main qui dribble, l'autre main qui protège, qui est toujours en protection. Allez, et du rythme dans les dribbles, du rythme. 3, 4, 1, Faut que ça soit plus vite. 2, 5, 1. Ouais. Très bien. Encore. Allez. Fais face, fais face. Protège ta balle, protège ta balle. 2, 5, 4. Go! Pardon. Ok. Ici, on travaille dribble de protection. Ok, on essaye d'amener toujours du rythme. Hein. Si on perd la balle, c'est sûr que ça va être compliqué. Et l'autre élément très important, c'est qu'on essaye de dissocier la balle du corps. Si on dribble entre les jambes, ça va être compliqué d'avoir quelqu'un qui met de la pression et de dribbler avec si peu d'envergure. Vaut mieux avoir le bras plus loin du corps pour avoir une mobilité, un mouvement beaucoup plus libre. Si on est là, c'est un petit peu petit. Là, on est grand et on peut vraiment faire deux choses en même temps, dissocier les deux. Donc dribble de protection ici. Après, on demande de partir. Donc là, on va demander quoi? On va demander d'accélérer. À votre avis, ici, le travail là, quel va... Hein? Voilà. Donc on va vraiment demander à l'attaquant d'attaquer le défenseur. Si je ralentis là, il peut déjà anticiper. Donc quand le défenseur s'en va, je vais vous demander maintenant d'accélérer un peu, d'attaquer, et une fois que je suis à peu près à 2 mètres, là il va falloir faire le choix. Ralentir, peut-être multiplication d'appui si vous êtes un petit peu plus à l'aise, pour pouvoir prendre une décision. Donc maintenant je vais vous demander une feinte de corps à chaque fois. Une feinte de corps c'est quoi? C'est à la sortie être bien fléchi, et là dès qu'on arrive là, hop, se redresser. Donc grand dribble, et après la décision elle doit être vite. Ou je pars là, ou je pars de l'autre côté. Donc pour faciliter la tâche, adaptez-vous par rapport à vos joueurs, vous donnez la consigne au défenseur. À partir du moment, et que si l'attaquant il se redresse, tu dois faire un choix. Viens s'il te plaît, attends, je vais prendre ta place. Tu arrives, tu es fléchi, tu te redresses, et là, hop, je vais essayer de venir ici. Mais je vais déjà un petit peu plus complexifier la tâche, reviens. Au moment où il se redresse et que je décide moi d'aller là, hop, je veux que vous ayez des attitudes de main. D'accord? Vous prenez une décision franche sur le couloir que vous allez prendre, mais vous avez des attitudes de main. On y va. 3, 1, 5, 2, 3, 4, 1. Allez, encore. Ouais. Vianney, si t'as mal au dos, hein. 2, 1, 4, 2, 3,
4. Très bien, très bien, très bien. Tu as un peu perdu l'équilibre, mais c'est pas mal. Ok, donc là, on peut voir tout ce qu'on a travaillé avant tout seul, à 1 contre 0. Donc on a besoin de personne. Il faut inculquer ça aux joueurs quand ils arrivent. Bon, quand ils sont en formation, je pense que c'est un peu plus facile que quand vous les réceptionnez en tant qu'adulte. Mais là, on peut déjà voir tout ce qu'on a travaillé avant. Hein, dans la protection, dans la maîtrise de la balle, la tête des accès, travailler loin, le poignet, les doigts, sentir la balle pour pouvoir la mettre où on veut précisément. Ça, dans le dribble de protection, ça va être parfait. Quand je repars là, quand je pars en dribble là, c'est vrai que là, j'aurais pu faire des exercices, ce qu'on fait de temps en temps, où on est ligne de fond, on fait simplement des départs de contre-attaque pour avoir les dribbles de contre-attaque, ou un peu de course plus accélérée pour pousser la balle vers l'avant. Et après, être capable de ramener de nouveau la balle en changeant de rythme et en repartant. Donc c'est là où ça va être intéressant par rapport à ce que je vous disais avant, par rapport au travail que Abdel fait beaucoup plus que moi, où on veut être lent pour repartir. Ok? Lent pour repartir. Après, vous pouvez séquencer tout ça de manière beaucoup plus éducative, dans la pédagogie vraiment, pas dans l'apprentissage aussi, où vous décortiquez des situations bien claires. Vous voyez en match un de vos joueurs qui est en grande difficulté sur de la pression tout-terrain, ou quand il réceptionne la balle, il vient d'encaisser, il réceptionne la balle là, il vient d'encaisser, il réceptionne la balle là, il part, la première chose qu'il fait, c'est tête baissée. Voilà, décortiquer tout ça, ça c'est super intéressant aussi. Faites des situations propres à l'entraînement où votre joueur va prendre la balle et hop, tout de suite tête des accès. Donc déjà là, je vais pouvoir savoir où je pose mon dribble. On n'y pense pas toujours, mais ça, moi personnellement, c'est avec l'expérience que j'ai appris ça. Vous avez vos convictions basket, vous savez ce que vous voulez faire de vos joueurs. Après, on voit des exercices, on copie entre guillemets des exercices. C'est comme ça que moi je fais aussi, hein. Je pense que tout le monde fait ça. Mais après, c'est les matchs. Les matchs qui vont aussi beaucoup vous guider par rapport à ce que vous allez pouvoir travailler ou pas. C'est là que vous allez voir, ah, lui là-dessus, il est vraiment en difficulté. Ok, ben à l'entraînement, je vais faire vraiment des petites séquences bien spécifiques par rapport à ça. Et après, inventer. Plus vous allez inventer, plus vous allez avoir la connaissance de ce que vous voulez vraiment leur inculquer. Ce genre d'exercice, tu le fais pour tous les postes de jeu ou c'est limité au poste? Non, j'évite avec mes grands parce que sinon c'est un... Il y a une question, tu peux la redire au micro. Oui, alors la question c'est est-ce que je fais cet exercice avec tous les postes de jeu? Non, pas les pivots. Enfin... Cette année, on n'a pas de réel pivot, mais l'année dernière, en espoir, on avait quand même 3 molosses là qui, je voulais pas qu'ils dribblent face au panier parce que c'était pas leur spécificité et ça n'allait pas être leur spécificité. Mais non, c'est plutôt un travail. Ce genre d'exercice, on le fait pas sur les entraînements collectifs. Ce genre d'exercice, on le fait le matin. Quand on est tous les deux sur la séance, on fait les intérieurs d'un côté, les ailiers de l'autre. Et donc ça, c'est un exercice spécifique pour les ailiers. Après, ça dépend ce que tu as comme catégorie, comme joueur. Mais un grand joueur qui ne sait pas encore trop se démener, ça peut être bien aussi. Hein. On peut faire un petit travail intéressant là-dessus aussi. Hein. Voilà. Après, on va avoir 3 joueurs ici avec balle et 2 joueurs sous le panier. Faut juste que je fasse une pause sans balle, ouais. Alors, vous êtes tête de raquette. Un système classique, d'accord? Je ne sais pas si tous derrière Adidas jaune, excuse-moi. Un système classique que beaucoup utilisent, c'est le diamant. Hein, avec les pivots qui sont au niveau des box et les 2 ailiers qui sont ici. Donc là, on va faire un petit travail de dribble. Ah, je sais pas. Quoi? La tâche de peinture rectangulaire.
attache de peinture rectangulaire. Voilà, le box, pardon. Hein. Voilà. Donc là, on va travailler. Alors ceux qui sont derrière, vous allez juste un tout petit peu reculer. Toi, tu vas être en dribble, comme on demandait dans le dribble de protection. Dribble main gauche, parce qu'il va sortir pour l'instant que de ce côté-là. Donc tu vas être tête désaxée, regarder de côté, comme moi. Décale-toi complètement, voilà. Protection, dribble main gauche, ok? En même temps, on peut en profiter pour travailler un petit peu la passe. Tu vas faire un tout petit aiguillage, tu vas sortir loin, prendre le ballon, ok? Bien fléchi. Et quand tu vas prendre la balle, vas-y, fais-moi la passe, tu vas attaquer fort sur 2 dribbles. Fort sur 2 dribbles, marquer un petit stop, donc un petit stop, et venir en arrière avec la balle, et repartir fort sur un dribble pour pouvoir marquer le lay-up. Ok? Je vais juste faire l'écran pour que vous sachiez exactement où partir. Après, tu prends le rebond, tu vas là-bas, après ta passe, tu descends. Ok? Pour l'instant, on sort que de ce côté. C'est bon? Allez, on y va. Travaille en dribble, fais ta passe. 1, 2, top. Marque plus ton temps d'arrêt. On enchaîne, on enchaîne. Marquez bien votre temps d'arrêt. 1, 2, fort, hop, voilà. Restez bien fléchi, attaquez. Marquez bien votre temps d'arrêt. 1, 2, fort, hop. Encore un dribble derrière. Pas mal. Ok. Donc là, prenez une situation sur laquelle vous jouez beaucoup en match, alors que ce soit un système ou des principes de jeu, selon votre mode de fonctionnement, et travaillez les dribbles par rapport à ça. C'est très intéressant aussi, parce que vous allez tout de suite mettre les joueurs dans une situation déjà qu'ils connaissent, et après, le travail va peut-être être aussi un petit peu plus facile après en match. Ils vont reconnaître la situation. Là, ce qu'on demande vraiment, c'est de vraiment rester fléchi. Ok, dans l'aiguillage, il y a le travail là, avec le défenseur. Il ne sait pas où je vais sortir. Et quand je vais sortir, restez bien fléchi. Surtout pas. Ça arrive beaucoup plus avec les joueurs de grande taille que les petits. Surtout pas, quand je réceptionne la balle, hop, me redresser. Là, déjà, mon rythme, il est cassé. Et mon dribble, passer du statut fléchi, debout, je prends la balle, je réfléchis pour partir. Déjà d'un, je risque de faire marcher. Et de deux, l'efficacité pour le dribble, il ne sera pas bon. Donc, insistez bien aussi sur tout ce qui est balance, équilibre du porteur de balle. Qu'on soit un pivot dos au panier, on est fléchi. Qu'on soit face en tant qu'ailier ou en tant que meneur, on est fléchi. Gestion, changement de rythme, gestion de la balle, fléchi tout le temps sur le statut fléchi, c'est beaucoup plus facile. Et après, on va rajouter, juste quand on est raide, le changement de rythme. Donc on va casser un peu le rythme, on est raide, et là on peut repartir. Ok? Donc je vais me mettre un tout petit peu plus loin pour que vous ayez plus de champ pour pouvoir attaquer. Toujours sur la même chose, restez bien fléchi. Là, juste une chose, c'est que la passe, tu vas la faire dans le dribble. Donc là, dès que tu vas voir que tu vas pouvoir lui faire la passe, tu fais un dribble vite et la passe à une main. Tu ne prends pas la balle à 2 mains. Restez bien fléchi, attaquez fort sur 2 dribbles et de préférence, quand on prend la balle là et que on... Comment on dit en français? Est-ce que tu peux te mettre sur l'écran? Est-ce que tu peux défendre sur moi, s'il te plaît? Quand le défenseur, il suit là... C'est un mot en français, curl? Ouais. Non, mais tout le monde comprend. Hein. Là, on va curler parce que le défenseur, il a suivi. Et là, je regarde ce que fait le grand. Okay, s'il est déjà en train d'aider et qu'il me pousse plus vers là-bas, ou s'il n'aide pas. On va admettre qu'il n'aide pas et qu'il est plutôt à plat. Donc là, moi, je vais l'attaquer fort. C'est pour ça que c'est important de rester fléchi et d'attaquer tout de suite avec la jambe intérieure sur le premier dribble pour pouvoir l'attaquer. Je l'ai battu, on va admettre que je l'ai battu. Deuxième dribble fort, il y a l'aide défensive qui arrive, je la fais hésiter et hop, je repars vite. Ok ? Donc là, on image un peu plus et puis les attaquants peuvent s'identifier par rapport à ce qu'on vient de dire. Ça, je pense que c'est important aussi. Faire du travail à vide, c'est bien, mais ça a ses limites. Alors, moi, ça, je l'ai compris que depuis 2 ans, hein, personnellement.
Avant, je faisais beaucoup de travail avec les joueurs du centre de formation à vide, mais à un moment, et donc j'avais un joueur, pour ceux qui avaient suivi un peu avant, c'est un joueur qui techniquement était magnifique. À 1 contre 0, il savait tout faire. Et dès qu'on arrivait en match, une catastrophe. Une catastrophe. Et c'est notamment aussi un peu grâce à lui que je me suis dit, il faut très vite pas faire que du 1 contre 0. Quand on veut travailler spécifiquement, techniquement, c'est bien. Mais très vite amener des défenseurs. Parce qu'on est beaucoup plus dans la réalité des choses. Là où on évalue nos joueurs, quelque part, c'est sur les matchs, c'est pas sur les entraînements. C'est sur les matchs qu'après ils vont pouvoir avancer, monter de catégorie, monter de niveau et tout ce qui s'ensuit. C'est pas sur les entraînements. Donc essayez d'amener plus de réalité en amenant des défenseurs. Donc rien que là, après le travail va pouvoir se faire spécifiquement dans le dribble où on va guider du coup la défense. Mais là, rien que d'avoir expliqué ce pourquoi je voulais ce type de dribble et pourquoi on va l'utiliser comme ça, déjà vous pouvez vous imaginer et peut-être faire l'exercice maintenant de manière un peu plus juste. On y va? Allez. Là il s'est stoppé, donc on essaye de ne pas se stopper, de prendre la balle et de tout de suite attaquer, Voilà. Faites la passe dans le bon timing. Hein. Tac la passe. Ouais, marque plus ton temps d'arrêt. Voilà. Encore. Dernier. Hop, ok. Dribble de pénétration, se stopper, repartir. Tout le travail de dextérité qu'on a fait avant. Maintenant, tu as un ballon, tu peux poser ta balle. Tu peux te mettre en défense, tu peux te mettre posté, s'il te plaît, tu te mets en défense. Ok. Situation de dribble très difficile pour les ailiers. Et ça, il faut le faire, je pense, pour vraiment les... Enfin, moi je le faisais, je leur mettais vraiment la tête sous l'eau. C'était très difficile. 1 contre 1, enfin 1 contre 1, c'est du 2 contre 2, mais là, beaucoup de pression sur la balle. Et toi, tu dois toujours avoir tes épaules face au panier, ok? Quand tu veux, tu viens poser un écran. Enfin, face, pardon, non. Tête désaxée tout le temps, voilà. Mais toujours avoir le regard face au panier. Quand tu veux, donc tu peux les laisser un petit peu dans la merde, là. Quand tu veux, tu viens poser ton écran. Et quand il pose, ouais, rentrant, quand il pose son écran, je veux que tu sortes le plus fort possible sur la balle. Tu sors sur 2 pas et tu reviens. D'accord? C'est bon? Tu joues, tu te démènes du sortir, reprendre, et après tu joues. Ah oui, tu peux faire une passe, bien évidemment. On y va. Ok, top. Ça va. On refait, vous changez les rôles. Attaque-défense. Regardez bien les attitudes. Alors, quand je dis ça, les gars, je suis pas du tout là pour juger. Hein. Allez, on y va. Ok, donc déjà là, on a eu 2 situations différentes. Lui, il a attaqué d'une certaine manière, lui, il a attaqué d'une autre manière. Bien, vas-y, vous changez les statuts. Alors, juste avant qu'on donne les réponses, pour pas qu'on oublie, le premier, il a plutôt fait quoi? Sans que vous donniez les réponses. Hein. Le premier, il a plutôt fait quoi? J'ai pas entendu. Allez-y, même si c'est pas grave si c'est pas ça. Il a choisi le dribble? Non. Il a fait quelque chose de très spécifique. Ouais. Le défenseur, il est sorti sur lui. Il a voulu passer entre les deux, mais du coup, il a fait quoi? Ouais, il s'est arrêté, mais plus tard. Il est d'abord rentré, dès que le défenseur est arrivé, tête baissée, il est rentré, et après, il s'est arrêté de dribbler. Ok. Et le deuxième? Mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que là, c'était encore plus criard que le premier.
Avant de faire la passe, il a fait quoi? Il a vraiment stoppé le dribble. Ok? Je m'arrête là. On y va? Ok, top. Très bien. On change. Ok, top. Vianney, il est parti sur quoi? Au moment où le défenseur est sorti fort, première chose qu'il a faite, dribble de recul. Et le dernier, au moment où le dribble est arrivé, il a fait quoi? Le dribble, pardon. Le défenseur? Ouais, il a reculé, mais surtout, il a tourné le dos au panier. Ok? Donc là, ça fait référence à quel exercice là qu'on a travaillé avant? Non, non, pas rond central. Parce qu'on a fait avant sur la ligne où on était toujours obligé de regarder. Eh ouais, parce que, alors je connais pas trop, on m'a dit que c'était minime et cadet, hein, je sais pas trop comment ça défend chez vous, mais de plus en plus on voit le deuxième, vas-y, prends la balle Vianney, défends sur lui s'il te plaît, pose l'écran, de plus en plus on voit les joueurs sortir fort ici. Donc là, il faut être capable de ne pas rentrer dans le tas des défenseurs. Il veut sortir, ok. Emmène-moi, pars. Comme ça, on est deux, non, pas le poseur d'écran. On est deux à déjà être quasiment, entre guillemets, éliminés. Après, on va rester à 4 contre 3. Ok? Donc, après, ça dépend de ce que vous préconisez. Mais là, le travail, être capable de tenir son dribble, de regarder, ok? Dès qu'il y a de la pression, pas de faire ça, mais vraiment d'être fort sur le bras opposé à la main. Quand l'écran il arrive et qu'on voit que le défenseur il sort, dribble de recul. Là, être capable de hop, amener la balle derrière, dribble de recul, et ensuite j'ai tout le loisir pour pouvoir réattaquer. S'arrêter, quand plus il y a de pression, plus je m'arrête de dribbler, là, ça c'est clair, net et précis, c'est mort. Par contre, le défenseur veut sortir, ok, bah viens, sors, viens avec moi je l'attire, et après je peux lâcher ma balle pour pouvoir partir. C'est spécifique comme dribble, et c'est intéressant. Après, on peut aller même plus loin, après, donc par rapport à ce que je vous dis là, c'est tactiquement que ça peut être intéressant. Mais tout ça, ça va dépendre de la maîtrise des dribbles. Si on s'arrête, s'il y a une équipe qui fait prise à deux, et que mon premier réflexe, c'est hop, je prends ma balle à deux mains, alors j'ai beau maîtriser la balle, c'est foutu. Ou alors je suis un super bon passeur et je suis capable de mettre la balle exactement là où on voulait. Ok? Donc vous allez le voir, merci. Vous allez le voir sur toutes les situations jouées, les différents types de dribbles. On a le dribble de protection, toujours être capable de protéger sa balle, et il faut être fort. Hein, parce que ça c'est pareil, hein, même avec les joueurs qu'on a au centre de formation qui ont un cursus, attention ce n'est loin de là pas une critique, un cursus Pôle Espoir, INSEP, Minime France Lambda, Cadet France Lambda, même quand ils ont passé 2-3 ans chez nous, les premiers entraînements, première chose qu'on fait, le dribble, et cette main elle sert à quoi là? Elle sert toujours en attitude. Et après, moi je passe souvent, et je suis un peu violente par moment, mais je les pousse. Parce que avoir un bras là qui est d'une mollesse ou un bras là, c'est complètement différent. Toujours les inculquer dans ce que vous voulez avoir comme finalité. Donc on a dit dribble de protection. Dribble de contre-attaque, alors celui-là je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu avec vous. Ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a deux écoles? Enfin attention, il n'y en a que deux. C'est soit je prends la balle, donc déjà pousser la balle loin devant. Est-ce que je garde la même main? C'est possible. Ou est-ce que sur le premier dribble qui va être main droite, j'envoie sur la main gauche pour renvoyer sur la main droite? Ça dépend de ce que vous préférez.
protection, dribble de contre-attaque. Il y a le dribble de pénétration qui n'est pas le même, parce que là on va aller vers l'avant, et donc là dans le dribble de pénétration, il y a toutes les notions de rythme, d'intensité. Ok, si je vais en avant et que je vais à 2 à l'heure, les défenseurs vont nous piquer la balle à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre dribble? Je pense que j'ai fait le tour. Je crois. Hein. Pénétration, contre-attaque, protection. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en avais une sur l'exercice où il y a les deux cercles. Ouais. Quand ils arrivent là-bas, est-ce que tu les as forcés à faire juste un changement de main? Ou est-ce qu'on peut passer par d'autres musiques dans le dos? Du coup, ils vont peut-être pas se redresser, faire la rupture. Mais est-ce qu'on impose à nos joueurs un certain rythme? Parce que si on demande aux défenseurs de monter, d'avoir un geste de main, ils vont tous s'adapter. Bah c'est bien. On les laisse faire. Ah ouais. Enfin moi je pense que plus tu maîtrises le changement de main, plus tu vas maîtriser la balle. Et après tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc après c'est à toi de les fermer. Soit tu les fermes, ok je veux que ce changement de main là. Donc là tu travailles pas dans le simple apprentissage à 1 contre 0. Là tu travailles vraiment avec un défenseur. C'est ce que je disais avant. Remettre les situations avec un défenseur. Tu peux tout à fait. Vous êtes obligé de défendre, de faire un changement de main dans le dos. Tout à fait. Donc du coup, mais par contre, le défenseur, il faut que tu lui demandes précisément ce qu'il doit faire pour que tes attaquants soient dans les meilleures conditions pour partir sur le dribble dans le dos. Cet exercice-là, on le fait aussi avec 3 défenseurs dans chaque rond. Et l'attaquant, il commence ligne de fond. Hein. Et là, c'est parti. Il faut faire les 3. Donc, accélérer. Passer, obligation de passer dans les ronds, hein. Si on passe là et que là on le sort là, c'est perdu. Donc et vous pouvez faire sur tout le terrain. Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien leur dribble, les défenseurs, on peut le briefer d'abord sans chercher la balle. Ouais. Ouais. Après, moi je travaille, comme je vous ai dit, je travaille beaucoup en duel. Quand je vais très loin, on peut amener à une défense progressive. Au début, la défense, c'est simplement, parce que être juste en face, ça ne sert pas à grand chose. Au début, on peut commencer à travailler sur ce que j'appelais l'équilibre du joueur. Quand tu travailles là, tête désaxée, tu peux juste pousser le défenseur. Okay, lui faire travailler là, la résistance et pas perdre le dribble. Il y en a un qui le pousse, là, il ne faut pas perdre le dribble, il faut être fort. Après, tu peux travailler, il va être de face, il va faire plein de dribbles que tu vas lui dire, et tu tapes les bras. Donc, pareil, pas perdre la balle, être costaud sur tous ces dribbles. Et après, tu amènes les deux. L'exercice qu'on a fait là. Là, c'était cool. Ou là-bas, le 2 contre 2, c'était cool. Moi, ce que je fais avec mes joueurs, c'est de la baston quasiment. Hein. Je leur demande, il faut pousser, taper, il faut y aller. C'est pour ça que c'est très compliqué. Tu peux avoir une évolution comme ça, ouais, c'est bien. Mais après, il faut éviter de les mettre dans l'échec. C'est que si tu en as un qui est vraiment en difficulté, vas-y crescendo, quoi. Je veux dire, ça ne te dessert pas d'avoir justement un défenseur moins... Non. Non, non, si tu expliques bien pourquoi tu es un défenseur comme ça, c'est pour faire travailler l'attaquant. Moi, je pense pas. C'est bon? Tu nous as dit au début que tu travaillais avec beaucoup de balles différentes. Avec 2? Avec beaucoup de balles différentes, ouais. Moi, j'aime bien leur donner systématiquement 2 ballons. Ah oui, oui, tout à fait. Est-ce que je me demande ce que ça apporte en fait de prendre une balle par exemple beaucoup plus petite, parce que j'ai peur qu'il l'attrape. Je peux pas travailler le dribble avec ma balle M&M's, hein, par exemple. Elle rebondit pas. C'est ce que je disais, c'était par rapport au doigt. Quand je travaille avec les différentes balles, c'est que les attraper. Je n'ai pas précisé, donc bonne question. C'est que les attraper. Et par exemple ça,
petit aparté, je le fais avec les grands. Beaucoup de travail, de réaction où hop, ils se retournent, tac, il faut qu'ils aillent attraper la balle là-bas et qu'ils enchaînent. Donc là, c'est pareil. Quand je fais un exercice de dribble bien spécifique, au début, c'est juste attraper la balle avec des volumes différents. Mais dribbler avec 2 balles, oui, c'est très intéressant aussi. Beaucoup dans le dissocié. Le simultané, je ne sais pas si ça sert à grand-chose personnellement. Mais dissocier les deux, faire un travail là, faire un travail là, même moi à 100 balles c'est un peu compliqué, ça c'est intéressant. Vraiment dissocier les deux parce qu'au final, rien que de ici dribbler, là tenir son joueur, c'est 2 choses différentes. Est-ce qu'on est capable de faire 2 choses différentes? Donc le travail avec 2 balles est intéressant pour tout ça. Mais s'il n'y a plus de questions, merci de votre attention. Merci aux joueurs qui se sont donné de la peine de faire les cobayes. Trouble maker.